Bonjour à toutes et à tous, c'est Jonathan Caparo, journaliste pour les stickers épiques depuis 2012. Bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses épiques, là où la passion se vit au rythme des sabots. Avant de rentrer dans le vif du sujet, cette vidéo étant consacrée à la réunion du jeudi 23 octobre sur l'hippodrome de la butte Mortemart à Auteuil, je me permets de vous demander d'abonner à cette chaîne, de liker la vidéo, de la partager auprès du plus grand nombre afin que cette communauté de personnes passionnées s'agrandisse pas à pas. Et surtout, n'hésite pas en dessous, là, dans les commentaires, à interagir avec moi, à me dire ce que tu penses de cette réunion marqué par le prix Montgomery, je vais y revenir en quelques instants, et dans les autres épreuves du programme, n'hésite pas, ça on fera bien également au niveau du référencement. Jingle. Alors, quintet très intéressant ce jeudi sur l'hippodrome de la butte Mortemart à Auteuil, le prix Montgomery qui n'est ni plus ni moins que le pendant en obstacle et en steeplechase du prix du président de la République qui se dispute donc mois d'avril, donc c'est à 6 mois d'écart entre les deux courses, et c'est la même course, même parcours, 4700 mètres à parcourir, et là on va emprunter la piste extérieure, et même les journaux n'abordent pas ce point, c'est très important, c'est un parcours très peu utilisé, on l'utilise donc dans les deux courses que je viens de citer, mais également dans le grand steeplechase de Paris au mois de mai, et notamment, et peut-être une fois dans une belle course également de labellisée Listed. Voilà, et c'est une course, bien évidemment, la moindre erreur se paie cash en obstacle, et particulièrement sur ce tracé très exigeant. Voilà pour la présentation de la course. Parmi les 13 participants seulement, alors une épreuve qui jadis avait du mal à servir de support de pari à la carte, parce qu'il manquait des partants, c'est vraiment... En obstacle, ça devient de plus en plus catastrophique, comme au trot d'ailleurs pour les trotteurs d'âge. Il y a moins en moins de chevaux d'âge et ça se ressent au niveau des programmes. Bon, là, parmi les favoris devrait être installé Eralist. Alors pourquoi ce numéro 7 Eralist? Parce que tout simplement, Eralist avait remporté l'édition 2024 avec 1,5 kg de moins. Là, il a été pénalisé, mais depuis, comme il a échoué un peu cette année, il est redescendu légèrement au poids, donc seulement 1,5 kg d'écart. L'an passé, on se souvient de sa lutte épique avec Invidis. Donc il y avait un couteau, voilà, c'est vraiment une lutte entre deux chevaux et le reste du peloton était à très nette distance et lui était sorti vainqueur de cette lutte âpre dans la phase finale. Et Eralist a fait une bonne rentrée au mois de septembre dans un gros handicap en haie. J'imagine qu'il est bien monté là-dessus et que Arnaud Chaillet et François Pamard, puisqu'ils sont associés désormais, ont tout fait pour retrouver le cheval de l'an dernier. Donc nul doute qu'à l'issue d'un déroulement limpide, associé cette fois-ci à Pierre Dubourg et non à Gaëtan Mazur comme l'an passé, ce cheval devrait normalement, je dis bien normalement, réaliser une bonne performance. Attention toutefois, parce que c'est pas la même opposition que l'an dernier et il y a quand même de nouveaux venus. Mais voilà l'argument principal, les arguments et pourquoi l'ensemble des journalistes hippiques dont je fais partie ont retenu assez haut cette Eralist. Terminons enfin avec votre recommandation du jour qui sera le 501 Illusion Machine dans la 5e course donc du programme en Réunion 1. Illusion Machine qui est invaincu en obstacle en deux courses en laissant à chaque fois des impressions folles. Alors rien de spéculatif ici, je rappelle que toute la spéculation, les exclusivités, Dieu sait qu'il y en aura les prochains jours et notamment vendredi je vais lâcher une info où j'ai des très bonnes interviews à vous faire écouter, c'est sur mon site www.jcaparos.fr. Il faut absolument me retrouver et donc voilà pour la parenthèse, mais le 501 Illusion Machine devrait normalement répondre présent. Comme l'a indiqué son entraîneur personnellement sur WhatsApp, normalement le hat-trick est tout à fait possible concernant cette Illusion Machine qui ne va pas s'embarrasser de tactique et va durcir de loin et devrait théoriquement jouer un rôle très actif au départ de cette 5e compétition. Voilà, cette vidéo arrive à son terme, n'hésite pas à interagir avec moi, me dire ce que tu penses de ces recommandations, et enfin la dernière, parce que le quintet, ce n'est absolument pas une recommandation, je le rappelle. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve pour d'autres vidéos, à bientôt, bye bye.